Ce qui a changé, c'est de se dire finalement, ces jeunes, qu'est-ce qu'ils vivent aussi dans leur vie personnelle? Donc, c'est-à-dire, je sais pas, est-ce qu'ils font un sport? Par exemple, on a des jeunes, vous savez, qui font des sports de compétition. Je ne sais pas, ça peut être du uni-hockey, ici en Suisse c'est très courant, ça peut être du tennis, que sais-je. Et puis du coup on se dit, ah bah tiens, ces jeunes, sans doute qui se posent des questions essentielles sur qu'est-ce que ça veut dire être le plus fort, gagner, être en compétition les uns avec les autres. Donc on essaye aussi de leur offrir un accompagnement spécial à ces jeunes qui vivent des temps tout particuliers. Donc je dirais qu'à la fois c'est vivre des grands temps en groupe, et en même temps être conscient que chaque jeune a une expérience de vie particulière et que du coup il a une expérience de Dieu particulière. Bonjour pasteur Héloïse Decker. Bonjour David. Merci de nous recevoir ici au presbytère, à la cure comme on dit en Suisse. On est dans le canton de Vaud, près de Morges. Exactement, près de Morges, ouais. Et vous êtes en charge au niveau du secteur d'un groupe de jeunes. Et le dispositif est un peu nouveau, proposé par l'Église réformée évangélique du canton de Vaud. Pouvez-vous nous décrire cette innovation pour le ministère auprès de la jeunesse? Oui. Mon ministère actuellement consiste à accompagner des jeunes qui ont entre 14 et 15 ans, qui sont en fait en 11e année. Donc la 11e année, c'est la dernière année de l'école obligatoire. Et ce sont des jeunes qui sont à un moment, on pourrait dire, un petit peu important de leur parcours, puisqu'ils doivent choisir qu'est-ce qu'ils vont faire après cette 11e année. C'est la fin du collège, la 3e. Oui, en France, on pourrait dire ça. C'est au moment de la 3e, où est-ce qu'on s'oriente plutôt dans un domaine professionnel? En France, on va plutôt aller au lycée. Pour les Suisses, c'est plutôt aller au gymnase. Donc, ils doivent faire un peu leur choix. Qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard? Vers quoi je me dirige comme étude? Et puis, du coup, c'est aussi la fin de leur parcours de catéchisme. Et donc, c'est la 3e année maintenant qu'on expérimente le parcours 3D dans le canton de Vaud. Et j'ai vraiment la joie d'accompagner ce parcours depuis 2 ans. Et puis là, vraiment, d'avoir la charge de ce parcours avec mes collègues de la jeunesse depuis vraiment cette année un petit peu plus en profondeur. Et du coup, l'objectif de ce parcours, c'est un parcours, on pourrait dire, en 3 grandes étapes, puisque le parcours 3D. Le premier, c'est la découverte, puisqu'on invite les jeunes à découvrir ou à redécouvrir la foi chrétienne. Le 3e D, c'est le développement, donc développer une pensée, développer une idée, creuser, on pourrait dire un petit peu la question de la foi chrétienne. Et le 3e D, c'est le D de discernement, puisqu'on invite les jeunes à se positionner à la fin de ce parcours en se disant, est-ce que j'ai envie de recevoir le baptême pour ceux qui ne l'ont pas reçu en étant enfant? Est-ce que j'ai envie de confirmer l'alliance de mon baptême pour ceux qui l'auraient reçu enfant? Ou est-ce que j'ai besoin de me laisser du temps parce que je me sens trop jeune ou pas encore assez affermie dans ma foi ou dans mes idées pour prendre une telle décision de suivre le Christ? Donc on accompagne les jeunes dans ce parcours. Et vous me disiez, les jeunes en question ont des activités assez fun dans des camps, dans des activités para-ecclésiales. Oui. Et là, ce n'est pas juste la fin d'un programme éducatif, c'est l'occasion donnée de s'engager pour devenir chrétien, c'est ça que vous disiez? Oui, d'une certaine manière. Alors je pense qu'il y a les 2 aspects. À la fois, c'est les accompagner à la fin de leur parcours de catéchisme, et en même temps se dire que finir le parcours de catéchisme, ce n'est pas la fin de quelque chose, mais c'est le début de l'engagement dans la vie de chrétien. Enfin, j'imagine qu'ils étaient peut-être déjà engagés avant, mais c'est une décision parce qu'en fait, on leur dit souvent, ça y est, d'une certaine manière, tu deviens à nos yeux adulte dans la foi. Et on croit que tu peux prendre vraiment tes décisions, comme tu prends des décisions, bien sûr, encore accompagner tes parents dans qu'est-ce que je vais faire plus tard, quel métier je veux faire plus tard, ou qui j'aimerais devenir. Ben là aussi, tu peux te positionner au niveau de ma foi, de ma relation à Dieu, où j'en suis. Des fois, certains jeunes leur disent « Mais imagine, c'est comme si tu faisais une photo de qu'est-ce que tu vis en ce moment avec Dieu et que tu peux en parler, en témoigner au cours du culte. » Alors le culte des rameaux, c'est comme ça qu'on l'appelle, puisque c'est généralement le dimanche des rameaux que ça se passe. Et on invite les jeunes à se creuser les méninges pour dire « J'en suis où maintenant dans ma relation à Dieu ?» C'est bientôt les rameaux finalement, oui. Au moment où on parle. Alors, est-ce que vous avez, grâce à ce programme 3D un peu nouveau, vu émerger des décisions d'engagement? Oui, exactement. On a vu des jeunes qui ont été très touchés de pouvoir creuser des questions fondamentales sur la foi. On voit qu'il y a des jeunes qui relisent leur parcours de vie et leur parcours de foi. Il y a notamment une activité de petit partage en groupe qui s'appelle notamment le chemin de vie. On les invite, à ces jeunes qui ont 15 ans, de penser 7 étapes décisives jusqu'à leurs 15 ans.
Et comme ça, ils peuvent du coup nous témoigner de ce qui était important pour eux dans leur parcours et essayer de voir en fait, est-ce qu'il y a une trace de Dieu dans tout ça. Et on a constaté que ce chemin de vie, eh ben, ça les invite à relire vraiment leur histoire, à travers, avec un regard de la foi, quoi, avec le regard de quel regard aussi Dieu peut poser sur ma vie. Et puis on a vu que pour certains, c'était vraiment un peu le déclic de s'engager dans la foi chrétienne, d'avoir envie notamment de découvrir par exemple Thésée, ce lieu de retraite spirituelle spécial pour les jeunes. Pour certains, ça permet de faire un saut dans le monde de l'animation parce qu'ils disent bah ouais, j'ai des choses à transmettre en fait, et du coup d'accompagner les plus jeunes ou les plus petits dans des questions dans des camps de jeunes, dans des camps d'enfants. Et donc c'est un beau parcours qui leur permet de faire, j'ai envie de dire, le saut de la foi et d'oser s'engager, exactement. Ce qui est peut-être un peu nouveau aussi, là, c'est cette approche décomplexée d'appel à l'engagement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. À la fois décomplexée et en même temps très libre. Le but, c'est pas de mettre la pression aux jeunes, mais que ce temps de discernement, il soit aussi paisible. J'ai le souvenir d'un jeune l'année dernière qui a eu un mal fou à faire un choix. Et en fait, c'est hyper intéressant d'accompagner un adolescent à faire un choix, parce qu'on voit qu'il est traversé par 1000 questions. Et notamment, l'une des questions, c'est oui, mais est-ce qu'autour de moi, parmi les jeunes, il y a des gens qui font le choix du baptême ou de la confirmation et qui sont en fait un peu hypocrites? Est-ce qu'ils font ça pour faire plaisir à leurs parents ou à leurs grands-parents? Et quand on accompagne les jeunes à faire un choix, on les invite à leur dire en fait, le regard de ton grand-père, de ta grand-mère, de tes parents, là, il n'a plus d'importance, c'est entre toi et Dieu que ça se joue. Et c'est au fond de ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que tu es prêt à assumer que tu crois en Dieu ou alors pas du tout? Et en fait, je crois que l'objectif, c'est aussi d'aider les jeunes à se dire si je ne suis pas à l'aise dans la foi chrétienne, je peux le dire, et j'ai même le droit de le dire publiquement. Et en fait, on voit que c'est aussi très bien reçu par la communauté parce que c'est des jeunes qui ont pris le temps de réfléchir. Ils ne le disent pas comme un rejet de ce qu'on leur a transmis, mais ils disent j'ai bien entendu, merci de m'avoir transmis ça, mais franchement, j'adhère pas. Et en fait, de laisser cette possibilité soit d'engagement fort, soit de désengagement, en fait, ça permet de vivre les choses de manière, je trouve, très belle et joyeuse aussi. Qu'est-ce qui a été recherché par l'Église évangélique réformée du canton de Vaud dans ce nouveau programme? Pourquoi créer ce nouveau programme? Pourquoi créer ce nouveau programme? Eh bien, je crois que c'est l'idée que c'était nécessaire que les jeunes aient vraiment un temps pour se poser des questions sur leur avenir et sur leur engagement, et puis faire un parcours vraiment axé autour de la foi chrétienne. C'est vrai qu'on a l'habitude de faire plutôt des activités qu'on dit parfois des activités d'appel, c'est-à-dire vraiment grand public, c'est-à-dire des camps avec bien sûr un petit peu de saupoudrage spirituel, ou on pourrait dire de temps spirituel, mais où finalement il n'y a pas forcément un appel à l'engagement ou un appel à être vraiment en lien pleinement avec le Christ. Bien sûr, on le propose dans toutes nos activités, mais l'idée du parcours 3D, je crois que c'est vraiment d'essayer d'inviter les jeunes à prendre conscience que tout ce qu'ils ont vécu, de leur petite enfance jusqu'à leurs 15 ans, finalement, c'est, on va dire, porté par des personnes qui ont des convictions au niveau de la foi, et de leur dire, voilà, dans le monde dans lequel on a essayé de te faire grandir, évoluer, dans ce qu'on a essayé de te transmettre, en fait, ce qui est fondamental, c'est ça. Et on se dit, une année, c'est pas beaucoup pour transmettre, et en même temps, c'est une année où on a envie de leur permettre vraiment de creuser la question de la foi chrétienne, quoi. Est-ce que ça change la dynamique de groupe, le fait que ce soit une activité de secteur où on se retrouve plus nombreux? Je crois que pour les jeunes, c'est important de se retrouver en groupe, d'avoir l'impression de faire corps, d'avoir l'impression de faire nombre, parce que parfois dans des petits groupes de jeunes où ils sont peu nombreux, ils ont la sensation d'être isolés, d'être un peu les seuls à vivre ça, et puis le fait de pouvoir se réunir en région, c'est très positif. C'est aussi très stimulant pour nous, les collègues qui travaillent en jeunesse, parce qu'on partage, on échange sur notre pédagogie, sur notre manière d'être avec les jeunes, on se partage des tips, tiens, cette animation elle a marché, comment on peut faire? Donc c'est stimulant pour nous en tant que ministre, et pour les jeunes, ça leur donne vraiment l'occasion d'être ensemble. Donc ça, c'est très joyeux, mais pour le moment, on vit encore le temps des rameaux, donc les baptêmes et confirmations, en paroisse, de manière assez locale, parce que c'est comme ça que ça se fait, mais peut-être que les prochaines années, ce sera amené à changer. Mais voilà, c'est pour le moment très, très positif d'être en nombre comme ça. Cette innovation pédagogique, est-ce qu'elle contient une animation qui, à vous a beaucoup parlé, vous a plu, aux jeunes bien sûr, pour conclure? Il y a plein de
petites touches qui font que le parcours 3D a une identité. J'ai parlé de ce parcours de vie déjà, donc de ce moment où les jeunes sont invités à relire leur parcours de vie. Ce qu'on vivra d'ailleurs la semaine prochaine, c'est le Café des témoins, où on invite des personnes qui ont un engagement dans la foi, un engagement chrétien, ou qui ont vécu quelque chose de fort en lien avec la foi chrétienne, à venir témoigner à des petits groupes de jeunes. C'est plein de profils très différents. Ça peut être par exemple une jeune qui est partie avec par exemple le DM qui est parti vivre une année à Cuba, qui va venir nous dire qu'est-ce que ça a changé dans sa vie de vivre ça. Le service missionnaire ouais, c'est humanitaire. Ça, le service missionnaire, de faire cette mission humanitaire. Ça peut être quelqu'un qui a vécu quelque chose de très difficile, un deuil par exemple, et qui vient dire qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie de foi à ce moment-là. Donc l'idée, c'est qu'en fait les jeunes puissent être à l'écoute d'adultes, on va dire entre 20 et 80 ans, de personnes qui ont vécu des choses dans leur vie de foi et qui ont envie de dire aux jeunes, ben voilà ce que j'aimerais te transmettre. Et puis peut-être leur donner un petit peu l'envie de faire un pas de plus avec Dieu, quoi. Merci pour cette envie que vous nourrissez. Bonne route avec la jeunesse. Merci David.